Voilà, bonjour à tous, une petite méditation, une petite causerie, où on va simplement revenir ici, au plus intime. Le but n'est pas de vous proposer une méditation guidée de plus, il y en a déjà tellement sur le net. C'est bien de donner à un poisson, apprendre à pêcher, c'est peut-être encore mieux. Et donc, juste constater que je suis éparpillé. Voilà. Jusqu'à quel point je suis éparpillé? Est-ce que je suis ici en fait? Voilà. Donc je me laisse totalement. Voilà, je me laisse me déposer, voilà, je me dépose. Je laisse les sensations corporelles être là. Voilà, je vois les mains bouger, j'entends la voix parler. Voilà. La méditation doit nous permettre d'être avec ce qui est comme c'est. Et si vous voulez être avec ce qui est comme c'est, vous ne pouvez pas vous mélanger avec ce qui est perçu. C'est évident. Donc des pensées peuvent émerger. Et je n'ai pas besoin de les analyser, c'est perçu. Que cette pensée soit constructive ou au contraire négative, aucune importance. C'est un objet. Je peux toujours m'associer à la pensée. Mais peut-être que la liberté, la vraie liberté, commence justement quand cette identification à la pensée a été rompue. C'est tout naturel. Voilà, je le dis souvent, c'est si la désidentification à la pensée n'était pas naturelle, nous n'aurions jamais pu arrêter de fumer, pour ceux d'entre nous qui fumaient, par exemple. Donc cette conscience que nous sommes déjà, eh bien, à un moment donné, est appelée à ne plus se mélanger avec ce qui est perçu. Voilà, et conscientiser que l'espace qu'il y a entre moi et les sensations corporelles, par exemple si vous sentez votre corps là, si vous êtes posé avec moi, eh bien à un moment donné, vous vous rendez compte que l'espace qu'il y a entre vous, c'est-à-dire ce qui perçoit et les sensations du corps, cet espace, on peut l'appeler la paix. Voilà. Et donc vous revenez, voilà. Aucune importance que ça pense beaucoup ou pas, ça ne vous concerne pas. Peu importe que vous sentiez votre corps ou non, ça ne vous concerne pas. Au plus intime de vous-même, vous n'êtes pas cela. Vous êtes ce qui perçoit. Encore une fois, il y a forcément un espace entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. Donc les pensées sont vues. Les émotions pourraient être vues aussi. Il ne s'agit pas de les rejeter, non, c'est vraiment vous pouvez vivre avec, les ressentir. Être pleinement dedans, dans le ressenti, dans l'accueil de cette émotion, mais en même temps, au plus intime de vous-même, ça ne vous concerne pas. Puis vous êtes ce qui perçoit cette émotion. Vous ne dépendez pas d'émotions positives ou négatives. Vous ne dépendez pas du fait d'être heureux ou d'être malheureux. Vous êtes le témoin de la vie qui se déroule. Et donc, plus vous allez identifier très clairement que vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe, et plus vous allez être en paix probablement. Mais pour justement conscientiser que je n'ai absolument rien à voir avec ce qui se passe, avec ce qui se produit, il faut être présent. Donc l'orientation de l'attention est très importante, et l'attention est malheureusement très occupée, malheureusement, à suivre des pensées à notre insu,
et même parfois sans qu'on le sache. Donc revenir, voilà, au plus intime. Il semblerait que la première chose qui se présente, c'est le corps. Voilà. Donc au début, effectivement, cette position, voilà, où je suis posé, peut être intéressante, même si elle n'est pas confortable pour tout le monde, parce qu'elle permet de me rassembler. Après, vous avez d'autres, voilà, bien sûr, d'autres approches, d'autres activités qui vous permettent également de vous rassembler. Marchez 2-3 heures, vous verrez que naturellement la présence est là, consciente des sensations dans les jambes par exemple. Voilà, donc voilà, les bruits arrivent et partent. Je ne sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver en voiture, là, pas très loin de chez moi. C'est un objet, comme tout le reste, ça apparaît puis ça disparaît. Il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas enlever, c'est le fait que vous êtes. Voilà, vous êtes. Alors, reste à déterminer, mais où est ce fameux je suis, antérieur à toutes les histoires. Voilà, les histoires vont et viennent, se transforment souvent d'elles-mêmes. Est-ce que je dépends d'une histoire? Ou est-ce que je suis le témoin de... Donc se poser, voilà. Et puis vous n'avez rien à faire pour être. Voilà. D'un certain point de vue, suivre une méthode méditative pourrait être totalement inutile à un moment donné, si vous regardez bien. Parce que essayez de ne pas être. Essayez de ne pas être conscient du corps, des sensations, de la voix. Donc ce qui est proposé ici, c'est constater à chaque instant, voilà, est-ce que je suis éparpillé? Voilà. Parce que si je suis éparpillé, je ne peux pas vivre la plénitude de l'instant. Parce que oui, vraiment, quand on vit pleinement maintenant, une forme de tranquillité, de paix, une saveur particulière commence à émerger au bout d'un moment. Voilà, mais pour cela, il faut être intensément présent. Et si vous êtes présent, mais qu'une partie de votre esprit est occupée à penser à plus tard, comme un objectif à atteindre, ou à remuer le passé, et la paix ne sera pas là. Donc tout déposer maintenant. Voilà, et puis regardez. Ok, qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix maintenant? Donc naturellement, des événements arrivent, voilà, et la manière dont je vais réagir à ces événements, c'est ça qui va faire toute la différence. Alors je reviens dans le goût, voilà, dans l'instant. Et puis je regarde comment ça se passe maintenant, quoi. Est-ce que c'est tranquille, paisible? Alors là, qu'est-ce qui me fait croire qu'il manque quelque chose? Mon mental, voilà, me dira bien évidemment que c'est pas bon, que ça devrait être autrement. La lumière n'est pas bonne, voilà, le jour est en train de se coucher. Voilà, tu aurais dû faire cette vidéo demain, c'est pas le moment. Voilà, en fait, vous n'avez pas à changer le mental. Vous avez juste à reconnaître que c'est pas vous. Vous pouvez vous identifier à votre mental, mais ce n'est pas vous au plus intime, vous le percevez. Donc, au lieu que ça soit le mental qui est au contrôle de votre vie, vous en faites votre serviteur. Pour le dire ainsi, ce n'est que des mots. Mais
Les mots qui sont évoqués là depuis 10 minutes n'ont pas de valeur. Ce qui est important, c'est jusqu'à quel point je m'imprègne de ce que je suis déjà. À quel point, on pourrait dire, l'organisme, puisqu'il semblerait bien qu'il est là, est imprégné de ce que je suis. Voilà. Qu'est-ce que je dégage en fait? Qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que j'attends pour m'y mettre? Pour me déposer, pour revenir, voilà. Je regarde, hop, si je suis éparpillé dans une pensée, je suis en réaction contre ce que dit Aurélien dans cette vidéo, hop, et vous revenez. Donc c'est la seule chose qu'on peut partager, c'est voilà, l'orientation de l'attention, d'autres l'ont appelé autrement. Ok, genre, hop, je reviens là. Et puis, vous vous établissez dans ce qui perçoit. Et c'est vraiment la première étape. Voilà, certains disent être conscient d'être conscient. Être conscient d'être la conscience. Ce qui crée vraiment, ce qui fait la différence, pour le dire ainsi, c'est lorsque on a été explorer ce que l'on ne peut pas explorer. Certains vont l'appeler le soi. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien naturellement, on pourrait avoir l'impression qu'on peut tout retirer, que tout est un objet perçu. La voix, les odeurs, les pensées, les sensations corporelles, tout est un objet. Donc c'est bien beau de dire je suis ce qui perçoit la vie, pour le dire ainsi. Mais où est ce qui perçoit la vie? La conscience, c'est quoi? C'est un objet? Non. Si c'est un objet, c'est pas ça. Donc on est vraiment dans une investigation qui est creuse et sans intérêt pour le mental, puisque le mental fonctionne par justement création d'objets, identification, et dans ce retour à soi, eh bien vous ne pouvez pas trouver où vous êtes. Voilà. C'est vraiment très, très simple, c'est-à-dire que vous pouvez retirer, ne serait-ce que pour un instant, tout ce qui va et vient, pour regarder qu'est-ce que je suis au plus intime. Et certains vont l'appeler le soi ou cela. Pourquoi on l'appelle cela aussi? Parce que on ne peut rien en dire, le non manifesté, certains diront, parce que justement on ne peut rien en dire, parce que ce n'est pas un objet. Donc je ne suis pas ma voix, je l'entends, je ne suis pas mes sensations, je ne suis pas mon histoire, parce que mon histoire disparaît, je ne suis pas mes projections, je ne suis pas mes connaissances, puisque ces connaissances vont, viennent, disparaissent, se transforment. Qu'est-ce que je suis en fait? Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une première étape qui est fondamentale. S'il n'y a pas cette ouverture d'esprit, alors la méditation ne me sert pas réellement. Elle va créer une grande détente au niveau de l'organisme. On pourrait évoquer pourquoi pas la méditation en pleine conscience, qui n'a pas besoin de moi, ça fait ses preuves, ça a été étudié. Mais on parle d'autre chose dans cette vidéo en fait. On parle qu'est-ce qui perçoit que je suis, admettons, en pleine conscience. Admettons que vous sachiez méditer, voilà, pleine conscience. Et là, vous vous rendez compte que vous y êtes, quoi. Pour le dire ainsi, c'est-à-dire vous êtes conscient, très conscient, et vous êtes intensément, voilà, dans ce qui est. Mais ça, c'est encore perçu, du coup. Si vous voyez que vous êtes en pleine conscience, si vous admettons que vous soyez encore avec moi, et que vous vous sentiez un petit peu serein, tranquille, en paix. Ou dans mon exemple juste avant, vous voyez que vous êtes en pleine conscience. Ça devient encore un objet perçu. Donc ça veut dire que ce n'est pas vous. Voilà, vous êtes le témoin où tout ce qui apparaît, c'est un spectacle. Un spectacle que vous pouvez grandement respecter. De toute manière, la vie prend soin de la vie, mais tout ce qui apparaît, d'une certaine manière, n'est pas vous. Et ça, certains vont l'appeler le soi. Voilà. Mais on aurait pu l'appeler complètement autrement. De toute façon, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un concept.
n'est pas philosophique, c'est réellement concret. Vous pouvez vivre le soi pleinement. Pas 2 minutes, pas conscientiser qu'effectivement c'est possible parce que j'ai regardé la vidéo d'Aurélien ou d'autres. Non, non. C'est une question de vécu. Est-ce que je le vis réellement en fait? Ou est-ce que c'est une histoire? Voilà, est-ce que je suis, oui, dans le vécu permanent? Quelle est mon identité première? Voilà. Et donc s'établir dans cela est spécial parce que ça nous fait changer d'identité. Nous reconnaissons notre identité première, qui est perception. Donc on est très loin, c'est vrai, de la philosophie contemporaine, et il faut l'évoquer. Hein. La philosophie contemporaine en a sorti un petit peu une phrase de son contexte, parce que Descartes avait dit « je ne suis pas le corps ». Peut-être parce qu'il est perçu d'ailleurs. Et donc on a gardé une phrase qui est « je pense donc je suis ». Mais la pensée est perçue. Et en plus, je peux me désidentifier de la pensée. Donc si je n'étais que la pensée, je ne pourrais pas me désidentifier d'elle. C'est-à-dire je pense donc je suis emmènerait Erika à continuer de fumer dans notre exemple. Et pourtant la conscience qu'elle est a perçu la pensée, elle s'est dit non, non je ne prendrai pas cette cigarette. Donc voilà, c'est vrai que c'est un changement de regard, mais ce n'est pas une croyance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut aller expérimenter. Et c'est finalement la seule chose que vous avez à offrir au monde. Soyons très concrets. Parce qu'il faut voir le niveau de paix, de tranquillité qui s'installe après. Donc, vous passez de « je pense donc je suis », qui est vu comme faux, à « je perçois donc je suis ». Alors effectivement, après, il y a l'exploration de ce mystère, puisque, effectivement, c'est un mystère. Et donc, le mental ne sera jamais d'accord avec ce qui est proposé, puisque son rôle, c'est justement au mental de fonctionner dans la dualité. Il a tout à fait sa place. Voilà, sinon, on pourrait dire la vie, et on ne pourrait pas goûter au jeu de la dualité. Mais il ne s'agit pas de le rejeter, le mental, mais juste le reconnaître pour ce qu'il est. C'est-à-dire, mais c'est pas moi. Si je suis suffisamment présent, voilà, je vois que ce n'est pas moi. Parce que c'est perçu. Voilà. Et donc il y a bien une question de s'installer et s'établir là-dedans. C'est vrai que certains partagent de manière plus directe, hein, qui disent ben il n'y a rien à faire, puisque tout ce qui est, c'est cela. Parce que c'est le grand mystère, voilà, j'ouvre une petite parenthèse. Plus vous allez vous établir là-dedans, même si c'est pas une chose et que vous ne pouvez pas vous y établir, c'est juste la conscience qui se rappelle ce qu'elle est, plus vous allez être avec ce qui est, et plus vous allez voir qu'en réalité, même si vous ne semblez concerné par rien, tout vous est intimement, tout est vivant, tout est accueilli, accepté. Voilà, c'est très curieux, c'est-à-dire que à la fois vous voyez que tout cela, ce n'est pas vous, puisque vous êtes le percevant, voilà, pour le dire ainsi, et en même temps vous êtes intimement lié à tout ça, à tout ce qui apparaît. Et du coup, par cette présence que nous sommes, les étiquettes tombent. Voilà, là on peut parler de la désidentification de la forme, puisque ce qui crée la forme, c'est le mental, naturellement, qui étiquette. L'étiquetage crée une forme. Quand l'étiquette est tombée, il reste un plein, un global, où tout est là. Tout est là et tout est accueilli. Et c'est peut-être le début d'aimer. Voilà. Aimer, c'est aussi autoriser à ce qui est d'être là. Voilà, sans qu'on veuille forcément le changer. Voilà, donc c'est un des grands paradoxes, c'est que voilà, quand vous êtes avec ce qui est,
et bien progressivement, vous ressentez effectivement de la paix, de la joie, de la tranquillité. Mais il faut être là. Donc ceux qui nous disent tout est ok, mais ceux qui partagent le fait qu'il n'y a rien à faire parce que tout est la conscience, c'est vrai, mais enfin, si tout est la conscience, alors je n'ai pas à modifier le comportement du petit personnage. Donc ça veut dire que s'il boit, c'est bien, il n'y a pas de problème, puis j'ai pas besoin de compte en banque, puis j'ai pas besoin de chauffage, j'ai pas besoin de me doucher. Ben non, il n'y a que le soi. Donc il y a quand même une vie, voilà, je pense qu'il faut le dire, il y a une vie après la réalisation du soi. Reste à savoir si elle est en... J'emploie un peu des mots duels hein, maintenant en fin de vidéo. Est-ce qu'elle est voilà, dans la vibration, allez, on va dire ça comme ça, de ce que vous voulez? Voilà, pour vous, ou pas. Donc ce qui va changer ça, c'est vraiment le fait d'être établi. Ce n'est plus une volonté personnelle, les choses se font. Voilà. Bon, on pourrait finir par un petit exemple. Ici, effectivement, du jour au lendemain, s'arrêtait l'alcool. J'en buvais très peu, mais s'arrêtait l'alcool. C'était pas une volonté personnelle. C'est que cette présence à ce qui est, ce que nous sommes en fait, eh bien, il en va de même pour le café. Voilà, du jour au lendemain, le café est arrêté. Voilà. Donc la conscience, c'est la vie. Voilà, le soi, c'est la vie. Et la vie prend soin de la vie. Et il semblerait, voilà, c'est bien concret que ce corps existe ici. Voilà. Et il ne faut pas rejeter voilà, le fait qu'on est là. On est là. Et qu'il y a quelque chose à faire là. On peut dire que la réalisation du soi, qui serait le fait de s'établir dans ce qui perçoit, est tout à fait le début du chemin. Ça paraît curieux, parce qu'on dit que c'est, bien évidemment, c'est le but de l'incarnation, mais il y a une vie après qui continue. Donc qu'est-ce qui va être dégagé par le personnage, en fait, par l'organisme, en fait? Quel parfum qu'est-ce qui va se matérialiser dans le monde? Voilà. Qu'est-ce qui va être proposé? Est-ce que ça va être au service? Est-ce que... De toute manière, après, vous êtes... quelle que soit votre activité, rien ne change. Voilà, si vous étiez architecte, vous êtes architecte après. Si vous êtes praticien en hypnose, vous êtes praticien en hypnose après. Si vous êtes boulanger, vous êtes boulanger. Mais c'est pas votre identité. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes le spectateur, vous constatez effectivement que le corps agit. Et vous savez, il y a l'action dans l'inaction. Voilà, et l'inaction dans l'action aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'action, ce corps. L'organisme est fait pour bouger de toute manière. Donc après, effectivement, est-ce que je suis perdu dans le scénario, dans les pensées de celui qui est architecte, par exemple? Ou est-ce que je suis le spectateur de celui... est-ce que je suis le spectateur de ça? Est-ce que je me vois agir ou pas? Est-ce que je vois le personnage agir? Et donc c'est un petit peu ce qui est spécial à un moment donné, c'est que si vous êtes intimement présent, si vous vous êtes rassemblés, parce que si vous n'êtes pas rassemblés, ce qui est évoqué dans cette vidéo semble impossible en fait. Alors qu'en fait, on peut réaliser notre nature même si on sait ni lire ni écrire. Donc se rassembler, et se rassembler, on peut le faire à chaque instant. Au début, c'est bien d'être posé, je le disais, puis au bout d'un moment, vous pouvez le faire à chaque moment. Et donc pendant un certain nombre d'années, j'ai rassemblé l'attention. Voilà, à chaque fois que j'ai vu que j'étais pas là, hop, je suis revenu. Puis au bout d'un moment, ça s'est stabilisé, et puis voilà, nous pouvons tous faire ça. Et je pense que c'est bien de pouvoir partager ça aussi. Peut-être à bientôt.